Alors, senior, comment agir au naturel? Eh bien, on va voir comment accompagner nos petits protégés au mieux pour que ça se passe le mieux possible et le plus longtemps possible. Alors ici, je vous ai fait un petit schéma dont on a déjà parlé qui s'appelle le cycle de la vie. Et dans le cycle de la vie, vous avez, et bien évidemment, ici, au départ, vous avez la naissance, vous avez la croissance. Donc ça, c'est quand votre animal grandit ou quand votre enfant grandit. Ici, vous avez ce qu'on appelle la maturité, c'est-à-dire l'état adulte. Et puis, malheureusement, l'obsolescence programmée fait qu'on a une phase de décroissance. Ça, c'est vrai pour tous les êtres vivants. Et le problème, c'est que les chiens ont une espérance de vie qui est quand même courte par rapport à ce qu'on aimerait. Et puis évidemment, ici, vous avez la mort. Alors, quand on est de sensibilité taoïste, eh bien, on sait que ça, la mort n'est que le début d'un autre cycle. Voilà. Bon, on n'est pas obligé d'adhérer, mais parfois ça permet de pouvoir vivre les choses d'une façon plus douce. Alors bien évidemment, tout propriétaire d'animal a envie d'emmener son animal le plus loin possible par rapport à ce point ultime qui est défini par la nature, hein. Vous savez que bon, il y a des tortues qui vivent plusieurs siècles, il y a des insectes qui vivent plusieurs jours. Bon, toutes les races et toutes les espèces ne sont pas logées à la même enseigne. Et l'idée, c'est ce que j'ai symbolisé avec ma flèche verte, l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher le plus loin possible, d'aller au taquet. Et éventuellement, si on peut dépasser, bah, c'est encore mieux. On sait par exemple que l'humain, enfin on sait, les scientifiques sont assez d'accord là-dessus et les Chinois le disent depuis longtemps, les humains sont faits pour vivre 120 ans. Ce qui veut dire que cette ligne bleue, voilà, cette ligne bleue qui est moyenne 120 ans, mais si on est vraiment au top, on doit pouvoir dépasser. Et j'écoutais le druide marseillais là ce soir qui disait, bah, c'est quand même étonnant parce qu'aux États-Unis, là où on dépense le plus d'argent pour la santé, c'est là où l'espérance de vie est en train de diminuer d'une façon significative. Donc il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et bien évidemment, pour tout un tas de raisons, que ça soit maladie, mauvaise hygiène de vie, accident, etc., aléas de la vie, eh bien, on peut raccourcir ce temps passé sur Terre, et c'est ce que j'ai symbolisé avec la flèche rouge. Donc, si pour des raisons d'hygiène de vie erronée, où l'animal peut être sur cette courbe rouge, eh bien, l'idée, c'est d'essayer de glisser vers la courbe verte. Ça marche. On en a eu un exemple avec le chien de Christine qui avait eu un départ assez compliqué dans la vie avec des soins qui n'avaient pas été forcément optimum. Et pour un golden, il est allé jusqu'à 14 ans, ce qui était plutôt pas mal. Donc, on l'a aidé avec de l'ostéopathie, on l'a aidé avec de l'acu, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait et on l'a accompagné dans les meilleures conditions jusqu'à la fin, quoi. Parce que peu importe de vivre jusqu'à 150 ou 200 ans, si c'est pour être sénile ou pour ne pas pouvoir profiter de la vie, hein. L'idée, c'est de vivre vieux, mais en étant en bonne santé. Alors, je vous ai fait je vous ai extrait un petit, je vais l'agrandir comme ça, pour que ceux et celles qui sont sur un petit écran puissent voir. Vous avez sur la colonne de droite l'équivalent humain et on voit effectivement que les grandes races comme les dogs de Bordeaux, par exemple, ont une espérance de vie qui est quand même plus courte que les petites races qui peuvent aller assez loin à l'échelle des chiens. Donc, ce qui veut dire que, en fait, quand on parle de chiens seniors, on estime que l'animal est senior quand il a atteint les 2 tiers de sa vie, grosso modo. Donc, suivant la race que vous avez ou suivant l'espèce que vous avez, si vous avez un cheval, par exemple, le cheval a une espérance de vie à la louche de 30 ans. Bon, ça veut dire qu'il devient senior à partir de 20 ans. Et ça devrait vous interpeller aussi. Senior à partir de 20 ans. Vous voyez, par exemple, est-ce qu'il vous... Alors, il y a des limites techniques, bien évidemment, mais je dirais, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée
par exemple, de faire un enfant à 50 ou 60 ans en tant que femme. Vous voyez, 60 ans, si on met même l'espérance de vie à 90 ans, 60 ans, on est aux 2 tiers. Alors techniquement, à 60 ans, bon, les dés sont un peu jetés, la nature a fait son office, mais vous voyez que c'est contre-intuitif. On n'a pas cette idée-là. Et moi, il m'arrive d'avoir des clients au téléphone qui font pouliner leur jument à un âge avancé, bien au-delà des 20 ans. Vous voyez? Et en fait, c'est pas raisonnable. Enfin, c'est raisonnable si on veut un poulain, mais c'est pas raisonnable si on veut pouvoir profiter de son animal longtemps. D'autant que, ça je vous l'ai expliqué, je ne sais plus dans quelle vidéo, plus vous avancez en âge et moins les ressources en énergie sont importantes, donc moins la construction du bébé sera optimale. Donc si vous devez faire procréer votre animal, et si vous l'aimez, eh bien, essayez de ne pas dépasser une certaine limite. Voilà, donc je vous renvoie à ce tableau-là pour que vous puissiez évaluer en fonction de l'animal que vous avez. Comme ça vous donne une idée pour caler, je dirais, la limite où il devient senior. Bon, ça n'a rien de mathématique, hein, bien évidemment, puisque ça dépend de la constitution du chien, ça dépend de l'hérédité, ça dépend de son mode de vie, ça dépend de plein de choses. Mais disons, voilà, ça nous donne un repère. C'est-à-dire que pour un chien qui a une espérance de vie de 15 ans, qui est une moyenne, bon, ben, il est senior à 10 ans, et vous savez que je préconise même d'agir vers 7-8 ans. Pour moi, c'est plus sûr, quoi. Maintenant, avec l'expérience que j'ai, je n'ai plus de doute sur cet aspect-là. Voilà. Alors, la clé de la longévité, j'exclus toute forme de maladie. Hein. Pour l'instant, je considère qu'on est avec un animal qui est tout à fait en bonne santé, qui va bien. Eh bien, la clé de la longévité, ça va être ses ressources en yin. Alors, vous voyez que dans le titre, j'ai mis préserver le yin et bien entendu le yang. Mais vous savez aussi que ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus difficile de faire un tas de bois, de rentrer du bois, de couper le bois, que d'allumer le feu. Vous voyez, donc le yang, je dirais, si on est sur un animal en bonne santé, à partir du moment où il y a du yin, le yang coule relativement de source. Alors que le yin, pas. Le yin, il y a vraiment la nécessité de le préserver. C'est ce que j'ai symbolisé dans le premier schéma ici, avec ce schéma entre yang et yin, et vous voyez que nous sommes à l'équilibre. Donc, yin et yang sont en parfaite harmonie, ce qui est symbolisé par le symbole du tai chi ici. Voilà. Où on voit que les deux virgules s'entrelacent, il y a un mouvement, c'est harmonieux et tout fonctionne bien. Alors pour les nouveaux, je rappelle que le yin, c'est l'eau et le riz qu'il y a dans la casserole, et que le yang, c'est le feu qu'il y a sous la casserole. Et pour que ça fonctionne bien, vous devez avoir une adéquation entre la puissance du feu et la quantité d'eau et de riz qu'il y a dans la casserole. Si le feu est trop faible, ça marche pas bien, ça cuit pas bien. Si le feu est trop fort, on va dire que ça brûle. Et si vous n'avez pas assez d'eau dans la casserole, ça brûle aussi. Voyez? Et ensuite, vous pouvez combiner les différentes possibilités. Donc, la clé de la longévité, je dirais, pour faire simple, si vraiment vous n'avez qu'une chose à retenir ce soir, c'est que si vous voulez avoir un animal qui vive vieux, qui aille loin dans sa vie, c'est préserver le yin. Et ça, c'est valable pour vous. Donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est la préservation du yin. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et pourquoi préserver le yin? Le yin, ça représente l'eau qu'il y a dans la casserole, ça représente les réserves, je dirais, quelque part matérielles. Et ces réserves matérielles, vous voyez, j'ai mis une flèche rouge au niveau du chien. Ces réserves, elles sont, on dit au niveau des reins, au sens chinois du terme, mais
en fait, ça correspond à la zone lombaire. Vous savez, quand vous faites du jardin et que vous vous relevez en vous mettant les mains derrière en disant « Waouh, la terre est basse », eh bien, c'est les reins chinois, ils sont là. Donc, vous avez vos réserves, et l'animal a ses réserves d'énergie au niveau de la zone lombaire, ce qui n'est pas sans poser de problème chez les chevaux, puisque comme on vient monter dessus, c'est une région qui est particulièrement sollicitée. Forcément, il y aura un lien entre les réserves en yin, la force qu'on aura dans cette zone-là. Quand vous êtes fatigué, vous avez plus de mal à rester debout. Ça, c'est signe que les reins sont en déficit d'énergie. Vous voyez? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ces réserves de yin sont déposées dans ce qu'on appelle les reins chinois. Alors, bien entendu, ça n'a rien à voir avec les rognons. Ça, c'est le premier point important. Et il faut comprendre que ces réserves de yin, c'est un peu comme si vous étiez un agriculteur, enfin un ancien agriculteur, puisque maintenant les agriculteurs rachètent des graines tous les ans, mais à l'époque où on ressemait les graines, eh bien c'est comme si au niveau de ce yin, vous aviez un gros sac de graines qui vous est donné à la naissance. Donc il y a des gens à la naissance qui arrivent avec un gros sac, un petit sac, etc. Bon, après c'est une question de gestion. Et puis le corps va manifester ce yin, le corps va semer des graines, ces graines vont redonner d'autres graines qui vont servir à remplacer ce qu'on est venu prendre pour semer. Ça, c'est dans la configuration idéale. Vous comprenez donc que le yin va se recharger avec le surplus d'énergie des organes. C'est-à-dire que pour pouvoir recharger son yin, il faut que les organes fonctionnent d'une façon optimale. Sinon, eh bien, c'est un petit peu comme ce qui se passe à la banque. Si vous dépensez plus d'argent que vous n'en mettez sur votre compte, bah, vous allez pomper sur vos réserves, vous allez vider votre caisse d'épargne, votre assurance vie, votre machin, jusqu'au moment où il n'y aura plus de yin, et là, c'est embêtant. C'est exactement la même chose. Mais ce yin, ce sac de graines qui est là, qui est du potentiel, c'est du yin potentiel, parce qu'à partir de ce yin, on a vu que l'on faisait du sang, on faisait du sperme pour les hommes, on faisait du lait pour les femmes, à partir du sang, on fait aussi de la transpiration, et puis tous les liquides organiques qui viennent humecter le corps, ce qu'on appelle les tignées. C'est les liquides organiques, c'est ce qui vient humecter vos yeux, votre nez, etc., etc. Et donc ce yin qui est à l'état qui est là, il a aussi, donc il est relativement, je dirais, inerte tant qu'il n'est pas manifesté sous forme de sang ou de lait ou autre, mais il a quand même une action sur le contrôle du yang. C'est-à-dire que si ce yin vient être insuffisant, une des causes possibles, c'est de laisser le yang se manifester. Et on a vu dans ma vidéo sur l'hypertension que ça pouvait être une cause d'hypertension, mais on verra que ça a d'autres conséquences qui peuvent être embêtantes. Donc, j'insiste sur le fait que ce yin est déposé, il est en stock dans la zone lombaire. Ensuite, il sert de réserve pour semer les graines, pour passer du yin, je dirais, non manifesté à du yin manifesté. Et avec le surplus d'énergie, on va venir recharger le yin. Voilà, ça c'est le processus. Et toutes les techniques que vous trouvez en humaine qui servent à prolonger la vie, comme le tai chi, comme le qigong, puis plein d'autres techniques, sont là justement pour venir optimiser le processus de recharge au niveau du yin. Alors, avant de vouloir le recharger, ce qui est une bonne chose, hein, mais avant de vouloir le recharger, ce qui est important, c'est déjà de ne pas le dilapider. Alors,
petite remarque. Plusieurs fois par an, je donne à tous mes seniors le Taoyin et à chaque fois, je constate un regain d'énergie qui relance la machine. C'est pour moi un complément indispensable. Alors effectivement, avec une petite précision, c'est-à-dire que le Taoyin ne fait pas que nourrir le yin. Alors c'est d'où le coup de boost. Si vous faites que nourrir le yin, bon, c'est comme quand vous mettez de l'huile dans un mécanisme, ça va mieux fonctionner. Mais ce qui fait le caractère, ce qui donne le caractère assez spectaculaire au Taoyin, et on a souvent des remarques de la part des clients en disant mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je reconnais plus mon chien. C'est parce qu'on a une action aussi sur le sang, puis on a d'autres actions qui rendent le produit effectivement assez magique. Julie qui nous dit, c'est exactement ce que je disais un jour à Christine, lorsque je donne du yin à ma chienne et à mon chat, on dirait qu'ils ont pris de la cocaïne. Ça y est, on est démasqués, effectivement. Non, mais on n'imagine pas ce qu'un organisme peut donner quand il y fonctionne au maximum. Regardez ce que font certains sportifs. Enfin, vous savez que je joue au tennis. Quand on voit certains sportifs qui sont capables de jouer des heures dans des conditions incroyables. Bon, alors, je dis pas qu'ils sont blancs comme neige, hein, j'ai pas dit ça. Mais quand on a un organisme qui fonctionne bien parce que ils ont une hygiène de vie irréprochable, Djokovic est vraiment un exemple à ce niveau-là, puisqu'il est réputé pour fonctionner 100% tennis toute la journée, donc c'est yoga, c'est exercices divers et variés, c'est préparation mentale, préparation physique, etc. Bon, il fait que ça, ben, le résultat, il est là, quoi. Après, la question, est-ce que tout le monde a envie de vivre cette vie-là? Ça, c'est une autre histoire. Mais vous voyez que quand on va faire une optimisation du corps, on arrive à faire des choses incroyables. Maintenant, les Shaolin, qui sont des moines en Chine, à l'époque, à la grande époque, pareil, étaient toute la journée en train d'essayer de travailler sur l'optimisation de l'être, que ça soit au niveau du chi, au niveau du yang, et ça donnait des choses assez incroyables. Donc la machine, je dirais humaine, enfin même la nature au niveau des animaux, ouais, c'est assez incroyable. Julie qui nous dit le Taoyin est fabuleux. C'est effectivement les retours qu'on a. Moi, j'ai du mal à en parler parce que bon, c'est des retours qu'on a régulièrement, mais les gens ont du mal à le croire. Ouais, ils se demandent ce qui se passe, mais c'est un produit incroyable, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et puis dans ce produit, il y a, vous savez que j'ai suivi l'enseignement du professeur Leong et le professeur Leong était issu d'une génération de 13 praticiens. Donc, Leong avait appris la médecine avec son père, qu'il avait apprise avec son père, etc. Et dedans, il y a des secrets de famille. Enfin, c'est le fruit de toute une génération, enfin, de connaissances issues de toute une génération de praticiens. Donc là, on a vraiment la chance. Enfin, j'ai vraiment eu la chance d'avoir croisé l'enseignement de Leong. Et vos animaux ont vraiment de la chance de pouvoir en profiter aussi parce que on a sorti des animaux de situations incroyables avec simplement ce produit. Moi, si je devais aller sur Mars avec mon chien, c'est ce que j'emmènerais, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour ma petite histoire sur le yin. Donc, si vous avez qu'une chose à retenir ce soir, préservez votre yin et puis pensez que ce yin, ces réserves de yin sont dans la zone lombaire. Et cette zone lombaire, eh bien, quand vous la sentez couiner, c'est que il est probable que votre yin ait besoin d'être régénéré. Alors, il y a des causes mécaniques, hein, bien entendu. S'il suffisait de renforcer le yin pour régler tous ces problèmes, ça serait trop simple. Mais bon, c'est déjà un bon point de départ. Et avec les animaux qui ont une vitalité bien meilleure quelque part que les humains, parce que chez les animaux, vous nourrissez le yin, vous donnez un petit coup de boost au sang, et hop, il y a tout qui repart, le yang, ça se remet en place, hop, ça se réaligne. Avec les humains, malheureusement, c'est pas aussi simple. Alors, lorsqu'on parle de seniors, je voudrais parler des incontournables. C'est-à-dire que, quel que soit l'animal, on a toutes les chances d'être confronté à ces trois problèmes, à savoir le premier problème, c'est la mobilité.
savez qu'avec le temps, bon, vous avez les rhumatismes. J'ai fait une vidéo sur l'arthrose. Vous avez les rhumatismes, vous avez l'arthrose. Enfin, les rhumatismes font le lit de l'arthrose. Donc, une atteinte osseuse. Et puis, parce que l'animal vieillit ou parce qu'on vieillit, on a moins d'activité physique. Bon, ça peut être aussi lié au mode de vie. Moi, je fais beaucoup d'ordinateurs, donc forcément, c'est hyper toxique, hein, ça c'est clair. Entre l'ordinateur et la voiture, je fais pas de voiture, mais c'est un peu embêtant, quoi. Donc, problème de mobilité. Déjà, ça, il faut vraiment en tenir compte. À vous d'être vraiment d'observer. Et moi, je me souviens, avec mon Golden, j'ai pas agi suffisamment tôt. Alors, j'ai quand même rattrapé le coup parce que je lui mettais des aiguilles. Mais je me dis maintenant, rétrospectivement, quand je le regardais marcher, il y avait quand même une perte de mobilité au niveau du train arrière. Là, j'aurais dû agir plus tôt. Bon, j'étais pas aussi avancé à l'époque. Et c'est grâce à lui que j'ai fait toutes ces recherches, hein, vous le savez. Mais soyez vraiment à l'écoute et votre animal doit avoir cette mobilité, notamment au niveau du train arrière, parce que ce qu'on constate, alors bon, il y a l'animal emblématique qui est le berger allemand, mais vous avez parfois des chiens qui ont le syndrome de Bambi. Vous savez, il y a plus de vitalité au niveau du train arrière. Et puis, vous avez les pattes qui s'écartent et puis ça fait comme Bambi quand il est sur la glace. Ça, c'est typique de deux syndromes. Le yin qui est déficient et le train arrière qui commence à perdre en mobilité. Et donc, plus ça perd en mobilité, plus on perd en force. Alors, c'est normal avec l'âge, hein, de perdre en force. Mais bon, soyez à l'écoute, regardez tout ça, et si vous voyez qu'il y a un petit souci, il est temps d'agir, et n'hésitez pas à agir tôt, même si je vous ai dit, bah oui, que votre chien, il a une espérance de vie de 15 ans, donc il est senior à 10 ans, mais qu'il faut commencer à 7 ans, bah commencez à 7 ans. De toute façon, nourrir le yin, chez un animal, vous ne risquez rien. Ça ne peut lui faire que du bien. Chez un humain, c'est différent. Parce que si vous avez des produits pour le yin qui sont très costauds, et quand on utilise les plantes aux doses où on les utilise, chez les humains, on risque de blesser le yang. Mais chez les animaux, on risque pas ça, et encore moins avec le Taoyin que j'ai formulé pour être utilisé. Vraiment, c'est un produit, on peut l'utiliser sans aucun souci, quoi. Si vous avez un doute, même si vous commencez trop tôt, ça lui fera forcément du bien. Et puis, c'est un investissement pour l'avenir. Parce que souvent, on nous dit, vous savez, on nous dit, ouais, vos produits sont chers, etc. Bah oui, on s'excuse d'avoir des produits avec des plantes de première qualité, etc. Machin. Bon. Mais si vous faites le calcul, en faisant une cure de Taoyin tous les ans, ok, c'est un investissement. Mais après, regardez tous les désagréments que vous évitez et regardez la qualité de vie du chien. Bon, déjà, au bout du compte, ça vous coûtera moins cher que des frais vétos. Et puis, la qualité du chien et ce que vous allez pouvoir faire vivre avec, c'est quand même sympa. Enfin, moi, mon grand plaisir, c'était tous les jours d'aller partir en forêt avec mon chien, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, et on l'a fait jusqu'à la fin. Donc, bon, après, on adapte, hein, bien sûr. Mais voilà. Dans le troisième aspect, il y a la cataracte. Alors, on peut difficilement y échapper. Je ne sais pas si vous voyez, là je vous ai mis une photo, c'est l'œil qui commence à bleuir. Là encore, vous pouvez observer. Alors soit il y a une cataracte avérée, et puis là, il faut utiliser, je dirais, du Taoming, mais si vous agissez suffisamment tôt, c'est quand même mieux. Parce que la cataracte, c'est un peu comme la presbytie. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'humains qui n'ont pas de presbytie? Vous voyez que tout le monde y passe. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'humains qui n'ont pas les cheveux gris? Ben, vous voyez, je veux dire, ce sont les lois naturelles. Donc, sur ces trois aspects, mobilité, nourrir le yin, avec que j'ai zappé, et cataracte, c'est quelque chose de relativement incontournable. Alors, quel est l'intérêt de nourrir le yin? Eh bien, l'intérêt de nourrir le yin, vous savez, non, vous savez pas, je vous l'ai pas encore expliqué, c'est que le yin des reins, ce yin qui est déposé au niveau des reins, vient nourrir le yin de tous les organes, dont les reins.
dont le foie, dont le poumon, dont le cœur. Donc vous comprenez tout de suite que si vous avez de bonnes réserves au niveau des reins, eh bien, tous les organes vont être bien nourris en yin et donc, en termes de préservation de la vie, vous êtes dans des conditions optimales. Alors, ça ne veut pas dire que ça va vous protéger de tout, hein, mais bon, comme diraient les Chinois, ça permet d'éloigner les 10 000 maladies. Bon. Alors, je vois qu'Aurélie me pose la question. Donc, vous savez que comme j'ai pensé à tout, enfin, non, mais pas mal, presque. En fait, on est dans les incontournables parce que, quel que soit l'animal, de toute façon, il y aura des problèmes de mobilité, peu ou prou. Il faut soutenir le yin et il y aura des problèmes de cataracte. Donc, on a prévu le truc et donc, c'est du Tao Tian. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un produit. Si vous avez un animal qui est jeune, c'est pas très utile de lui donner du Tao Tian puisque l'aspect mobilité n'est pas justifié. Par contre, je veux dire, si vous avez un animal à partir de 5, 6, 7 ans, le Tao Tian, vous pouvez l'utiliser sans modération. Alors, le Tao Tian, en fait, on peut considérer qu'il a les actions combinées du Tao Yin. Donc, pour ceux qui connaissent pas nos produits, je vous invite à aller voir sur notre site. Et puis, le Tao Sport. Voilà. Donc, si vraiment, alors, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Le Tao Sport a une action sur l'arthrose directement sur les os que n'a pas le Tao Tian. Voilà. Bon, c'est des petites subtilités, mais mon objectif étant de faire simple, si vous voulez, je dirais, repousser les problèmes de mobilité, repousser les problèmes de cataracte et repousser les problèmes divers et variés qui peuvent être à l'origine d'une déficience de yin, le Tao Tian est la formule à utiliser et on l'a faite pour ça. Après, en fonction de la configuration, vous pouvez compléter avec du Tao Yin ou du Tao Sport ou du Tao je sais pas quoi. Disons que là, le Tao Tian, c'est vraiment la formule senior qui permet d'agir sur ces 3 points. Alors, je vais répondre à quelques questions. Et peut-on leur donner aussi du yin quand on leur donne déjà le pack senior Ming et Tian? Oui, mais c'est pas le but. Le Tian, il est fait vraiment pour tout regrouper. Dans le Tao Sport, on a une action sur l'arthrose. Donc, ouais, si votre chien a de l'arthrose, bon, après, on peut affiner. Mais l'idée du Tao Tian, c'était de proposer un produit qui soit simple à utiliser. Et j'ai un animal dont je veux préserver la santé. À ce moment-là, je donne du Tao Tian parce qu'il commence à rentrer dans sa phase senior. Voilà l'idée. Parce que vous savez, quand vous arrivez sur le site, vous avez, pour les chiens, vous avez une 60aine de produits, les gens sont perdus. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir s'il faut utiliser du Tian, du sport. La preuve, c'est que vous posez les questions. Donc là, j'avais essayé de faire simple. Votre chien va bien, il est vieillissant, je lui donne du Tao Tian. Mon chien a des gros problèmes de mobilité, mon chien a des problèmes divers et variés, est-ce qu'il faut donner du yin, du sport, du machin? À ce moment-là, vous nous appelez, on vous guide. Le Tao Tian, c'est le produit que vous pouvez utiliser, vous, sans avoir besoin de notre assistance. Voilà, c'est ça le but. Après, on est sur quelque chose qui est quand même large spectre, donc ça s'adresse aux chiens qui vont bien. On peut les utiliser sur des chiens qui vont pas bien, hein, c'est pas ça. Mais ça s'adresse surtout, avant tout, aux chiens qui vont bien et qui veulent aller bien longtemps. Si on est sur des choses plus pointues, est-ce qu'il y a inflammation articulaire? Est-ce qu'il y a arthrose? Est-ce qu'il y a une grosse perte de mobilité, etc.? À ce moment-là, il faut utiliser des produits qui sont plus techniques. Et là, vous vous rapprochez de nous et on vous guide dans le choix. Tao Sport, je l'ai souvent utilisé, vraiment très efficace et soulage rapidement. Oui, sauf que le Tao Sport, il est vraiment ciblé pour les problèmes de mobilité avec, je dirais, problèmes de mobilité et arthrose. Voilà. Julie qui nous dit, on peut le donner à un chat. Alors, le Tao Tian, vous l'avez en équi, vous l'avez en féli, vous l'avez en cani. Ensuite, le Tian, c'est le couteau suisse de la vieillesse. Voilà, absolument. Bien résumé. Tout à fait. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, on y reviendra. Oui, là, j'avais fait un petit dessin pour les nouveaux, pour vous expliquer simplement que ici, vous avez l'élément eau qui correspond au rein. Et
ce yin des reins vient nourrir le yin du foie ici, et ce yin des reins vient nourrir le yin du cœur, vient nourrir le yin du poumon et un petit peu la rate. Mais bon, comme la rate a besoin d'énergie et que pour avoir de l'énergie, il faut du yin. Mais vous voyez que au cœur, on est quand même sur le côté cardiaque, poumon, on est sur le côté respiratoire, les reins, on est sur l'aspect rognon, hein, puisque là, quand je parle des reins, c'est pas les rognons. Mais les rognons sont en relation avec les reins. Vous me suivez? Bon, c'est bien. Et le foie, vous avez les yeux, donc la cataracte. Donc, vous voyez l'importance d'agir au niveau des reins. Oui, donc quand moi je parle des reins, ce ne sont pas les rognons, ce sont les reins chinois. Hein. En chinois, ça se dit shen. Et les rognons sont dans l'élément eau, au même titre que les cheveux, les dents, l'acuité auditive. Oui, j'ai parlé de cataracte, mais j'aurais pu aussi rajouter l'acuité auditive, hein, qui a tendance à baisser avec le temps. Voilà. Bon, moi, jusque-là, je vous ai parlé des chiens, enfin des animaux en bonne santé. Mais il se peut qu'il y ait des petits aléas sur le parcours. Et je voulais vous alerter, puisque l'idée c'était comment accompagner, vous alerter sur des signes à observer pour accompagner au mieux votre chien ou votre animal. Parce que ce sont des signes qui peuvent paraître anodins, voire qui peuvent être mal interprétés, mais qui peuvent être extrêmement ennuyeux sur le long terme. Si on les prend en compte tout de suite, ça va. Mais si on attend, j'ai eu le cas la semaine dernière d'une dame qui m'appelle en me disant « Oui, mon chien a un comportement bizarre, le vétérinaire pense à un syndrome de dégénératif. Bon. » Et puis elle me décrit le truc, je dis « Mais est-ce que vous avez pris l'attention de votre chien ?»« Ah ben non. Bon. » Elle va voir un autre vétérinaire qui prend l'attention du chien, et puis le chien, il était au taquet, quoi, et donc il avait la tête comme une citrouille. Vous voyez, je veux dire, quand on sait décoder, après, on peut agir tout de suite. Le temps qu'ils mettent en place le traitement, le chien a vraiment perdu la tête parce que, enfin, il en pouvait plus et bon, il est passé par la fenêtre. Bref, alors, dans les signes qui sont à observer, il y a les urines, donc fréquentes. Est-ce qu'elles sont fréquentes ou pas? Parce qu'il peut y avoir aussi de la rétention urinaire, hein, donc il faut surveiller si votre chien pisse ou pas. Ça, c'est important. Vous devez aussi, je vous invite à regarder aussi la couleur des urines. Vous voyez, parce que est-ce que les urines sont foncées? Est-ce qu'elles sont claires? Mais c'est surtout la fréquence. Est-ce qu'il y a ou ça peut être aussi l'animal qui s'oublie. Là où d'habitude, il demande toujours pour sortir, là, il n'a pas pu se retenir. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vous alerter, a fortiori si c'est couplé avec des désordres au niveau de la soif, puisque ça peut être une cause de diabète, entre autres, où il peut y avoir un petit problème au niveau rénal. Donc soyez attentifs aux urines, a fortiori si elles sont anormalement foncées, anormalement nauséabondes, anormalement troubles. Hein, soyez attentifs à ça, attentifs et attentives. J'ai mis en deuxième la toux. Là encore, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'hypertension, mais on pourrait associer toux et vomissement. C'est-à-dire que si vous avez un animal qui commence à prendre de l'âge et qui se met à tousser alors qu'il n'avait jamais toussé ou à vomir alors qu'il n'avait jamais vomi, la première hypothèse à mettre en haut de la pile, c'est l'hypertension. Et ça, il y a beaucoup de praticiens qui passent à côté. Donc, vous, maintenant, vous avez l'information, même si vous avez des amis, vous avez des chiens autour de vous, si quelqu'un vous dit, tiens, mon chien vomit alors qu'il n'a jamais vomi et que c'est un senior, tout de suite, ça doit vous faire penser à de l'hypertension avant, si vous voulez, un processus infectieux ou autre. Et donc, j'ai encore eu le cas ce matin, les vomissements, dans ce cas-là, sont totalement
insensible aux produits, à tous les antivomitifs ou les pansements gastriques ou autres. Ça fait rien. Ça fait rien parce que c'est le foie qui fait remonter l'énergie. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo sur l'hypertension chez le chien. Ensuite, des signes à ne pas négliger, c'est les grosseurs et autres boules. Donc ça, la palpation, c'est quelque chose qu'on fait quand on caresse son animal. Soyez à l'écoute. Le ventre doit être souple. Vous ne devez pas avoir de grosseur, de boule, de masse. Si c'est le cas, faut pas se dire oh, bah ça va passer ou ça va bien aller. Non, il vaut mieux consulter pour rien que de laisser partir le truc, notamment au niveau du cou, puisque quand on est sur des lymphomes, c'est souvent au niveau du cou que ça commence. Les pertes d'appétit aussi doivent vous alerter. Bon, on sait, hein, on a l'adage quand l'appétit va, tout va, mais la perte d'appétit peut être un signe d'insuffisance rénale. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui doit vous alerter. J'ai eu cette semaine quelqu'un, alors c'était un cheval, et la personne dit « Ah, mon cheval n'arrive pas à reprendre de l'état, ce qui veut dire qu'il n'arrive pas à grossir. » Elle lui donne de l'huile. Mais non, mais non, mais non. Enfin, c'est le genre de choses, mais je comprends pas. Si le cheval perd l'appétit, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. S'il perd de l'état, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais on va pas le gaver comme une oie avec des produits gras alors qu'il n'est pas capable de les métaboliser. Enfin, moi, je suis... ouais, des fois, ouais, bon, bref. Voilà, de temps en temps, j'ai mes petites montées de yang tout seul devant mon écran, comme ça. Et ensuite, alors ça, j'ai eu le cas ce matin, un animal qui avait fait une pancréatite, qui avait eu un certain nombre de problèmes de santé. Et je dis à sa propriétaire, bah oui, donc là, on est sur un chien qui a un foie qui est quand même assez exubérant, ce qu'elle a confirmé à travers son comportement. Et je lui dis, bah voilà, donc il a une fragilité au niveau du foie. Donc, comme c'était un cocker qui avait 15 ans, je dis là, vu ce que vous me décrivez, il faut aller du côté, chercher du côté de l'hypertension, quoi. C'est évident. Vous voyez? Donc, les antécédents peuvent aussi vous renseigner sur les fragilités de votre animal. Donc, il faudra être d'autant plus, je dirais, attentive ou attentif à ça. Si par exemple votre animal a fait 1, 2, 3 pyros, eh bien, vous allez être plus attentif au côté rénal, par exemple. Vous voyez, bon, ça donne des pistes. Voilà. Si votre cheval fait de la fourbure, il faudra particulièrement surveiller ses yeux. Si vous allez farfouiner dans les vidéos, maintenant il commence à y en avoir pas mal, vous avez de quoi nourrir votre curiosité. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir à propos de l'accompagnement des seniors. Alors bien évidemment, quand on est sur du diabète, sur de l'hypertension, sur des processus tumoraux, sur de l'insuffisance rénale ou autre, là, ça nécessite des produits plus techniques, bien évidemment, puisqu'on a des produits qui sont faits pour ça. Mais ce sur quoi je voulais vous alerter, c'est sur le fait d'être attentif et attentive aux signes qui sont donnés par votre animal, alors que Madame Tout-le-Monde ou votre veto va les considérer comme insignifiants. Alors que vous, maintenant, avec les informations que je vous donne, bah, vous savez que ce sont des indicateurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut stresser, ça veut simplement dire qu'il faut être un petit peu plus attentif. Et puis, bah, si vous voyez que ça s'installe, il faut agir rapidement, quoi. Vous voyez, un vieux chien qui vomit, tout de suite, vous devez avoir le déclic, hypertension, on fonce chez le veto. Voilà, ça doit être le réflexe. Et ça peut permettre de sauver des animaux parce que quand on est dans cette configuration, on n'est jamais à l'abri d'un AVC, quoi. Alors, on me dit, les cures sur combien de temps? Moi, je pense, si votre animal va bien, si vous avez fait ça tôt, c'est-à-dire vers 7-8 ans, je dirais un pot, c'est-à-dire un mois, on est bien. Si c'est un entretien régulier qui a été fait, c'est comme votre voiture, si vous voulez. Si vous l'emmenez tous les ans au garage, que vous faites bien les vidanges, etc., bah, vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de travaux à faire dessus, et puis c'est de l'entretien. Ou quand dans une maison, vous voyez, quand vous faites de l'entretien, vous repeignez un petit peu tous les ans, vous faites le... Bon, si vous avez négligé la maison pendant 10 ans, forcément, il faudra une cure plus longue. Là, dans la mesure, on est parti sur le fait que on commence une cure dès l'âge de 7-8 ans pour la majorité des chiens,
Ouais, avec un mois, on est bien. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que par rapport à ça, comme en humain, chez les animaux, parce que vous savez, les animaux, ils montent plus ou moins, ils montent les escaliers, des fois ils glissent sur le carrelage, etc. Donc, euh, une petite séance d'ostéo régulièrement, c'est vraiment un truc à faire. Enfin, moi, j'y vais avec le tennis. J'ai pris un abonnement chez mon ostéo. Mais disons que basiquement, une séance d'ostéo par an, c'est bien. Et puis, si vous allez voir votre véto une fois par an, ce qui en général, c'est comme pour les voitures, maintenant c'est une fois par an, demandez-lui qu'il prenne l'attention de votre animal. L'ausculter, ça ne suffit pas. Hein, si vous regardez ma vidéo sur l'hypertension, dans les conseils qui sont donnés par des vétos, justement, c'est de prendre l'attention au moins une fois par an, comme on le fait si vous allez voir votre médecin régulièrement, il vous prend l'attention. A fortiori, si vous avez un certain âge, eh bien, faites la même chose avec votre chien. Donc ça, c'est des gestes. Là, on est vraiment dans la prévention, quoi. Prendre l'attention, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Enfin, ça coûte une séance de veto, quoi. Mais c'est pas invasif, ça fait pas mal au chien. Bon, il faut aller chez le veto, ça peut le stresser, mais ça peut lui sauver la vie, quoi. Donc faites-le. Enfin, je vous conseille de le faire. Alors, pour finir, Aurélie, je pense effectivement plutôt aux tensions musculaires. Alors attention, attention quand on est, vous savez, il y a les deux extrêmes. Enfin, il y en a trois des extrêmes. Il y a ceux qui voient le pire partout. Il y a ceux qui sont un peu ça va bien aller dans le déni. Et puis le troisième, ce sont ceux qui font des diags, mais qui sont avec des biais. Vous savez, quand c'est son propre animal, quelque part on le connaît, mais on le connaît tellement qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper. C'est le revers de la médaille. Donc, quand vous dites je pense effectivement plutôt aux tensions musculaires, ok, c'est une entrée, mais à ce moment-là, demandez confirmation à un ostéo. Vous voyez, n'hésitez pas quand même à avoir recours à des professionnels parce que, bon, moi je vous donne des éléments, c'est pour apprendre un petit peu de hauteur, mais le but, c'est pas non plus de remplacer un praticien. Et une analyse sanguine en préventif, bah, si vous allez chez le véto et qui prend la tension, pourquoi pas. Après, c'est toujours une question de budget. Hein. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si une analyse sanguine est OK, ça ne veut pas forcément dire que tout va bien d'un point de vue de la médecine chinoise. Par contre, si vous avez des paramètres qui sont anormalement modifiés au niveau de l'analyse occidentale, là, il est clair que ça nous donne des indications sur le niveau d'équilibre au niveau au sens chinois du terme. Donc, c'est pas parce que l'analyse est nickel que tout est nickel. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que je vous invite à observer. Mais s'il y a quelque chose au niveau des analyses, ben oui, il y aura, ça renseigne, hein, non serait-ce qu'au niveau du foie, des reins, etc. Donc, si vous surveillez le cœur avec une prise de tension, une prise de sang et puis un check sérieux du veto, ouais, ça peut être intéressant. Après, voilà, c'est une question de budget. Et puis soyez à l'écoute, repérez les signes de façon à pouvoir ou donner les informations aux praticiens que vous consultez ou pouvoir nous renseigner quand nous, on vous questionne. Mais vous voyez qu'on vous pose tout un tas de questions. Est-ce qu'il y a eu des antiparasitaires? Le chien, c'est un animal de meute. Si le chien a perdu deux copains il n'y a pas longtemps, forcément, il y a du stress. Puis si la maîtresse est stressée, le chien sera stressé. Vous voyez? Et quand on dit avoir la peur au ventre, ben, vous voyez, c'est j'ai perdu deux chiens, donc je reconnais que je stresse. Ben oui, on a peur. Hein, on est tous pareils, que ce soit par rapport aux gens, aux êtres qu'on aime, on a plus ou moins peur. Donc là, si la propriétaire est en état de peur, avoir la peur au ventre, forcément, le ventre va se tendre. Chez beaucoup d'humains, ça va donner des problèmes digestifs, ça peut donner de la constipation, ça peut donner de la diarrhée, ça peut, vous voyez. Donc, dans les expressions populaires,
on a bien souvent la réponse. Mais avant de dire, vous voyez, avant de dire, ah bah c'est du stress, il faut quand même, à travers un écran et un micro, je peux pas vous dire, oh bah c'est du stress, mettez du thé au calme, ça va bien aller. Non, peut-être qu'il y a un problème dans la tuyauterie, peut-être que machin. Donc moi, je peux pas, voilà. Mais s'il y a du stress, le thé au calme est indiqué. Voilà. Bon, ben j'ai encore bien assez parlé ce soir. C'était bien là, c'était interactif. J'aime bien quand vous posez des questions parce que j'ai l'impression d'être utile et surtout de répondre aux questions que vous vous posez. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre présence. C'est toujours intéressant d'interagir. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Pensez à liker, commenter, partager. On vise le million, donc on y croit, quoi. Allez, merci à tous et toutes. Bonne soirée et à très bientôt.